Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et toi, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a une petite phrase de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui qui pourrait presque passer inaperçue. Les pharisiens l'interrogent sur le mariage et le divorce. Jésus les ramène au projet originel de Dieu. Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, leur dit-il. Mais eux, ils insistent. Pourquoi donc Moïse a-t-il permis de renvoyer sa femme? Et Jésus répond, c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. La dureté du cœur, donc, c'est une expression très forte et elle nous concerne tous et toutes. Un cœur ne devient pas toujours dur parce qu'il est mauvais. Non. Parfois, il devient dur parce qu'il a été plutôt blessé. Quelqu'un nous a déçus, par exemple. Quelqu'un nous a trahis. Quelqu'un nous a humiliés. Et alors, nous nous sommes dit, plus jamais je ne ferai confiance. Aussi, nous ne le disons pas, mais en tout cas, nous agissons comme cela. Plus jamais je ne ferai confiance. Et nous nous construisons ainsi une protection autour de notre cœur. Quelqu'un, par exemple, a abusé de notre générosité, nous devenons moins généreux. Quelqu'un nous a trahis, alors nous ne nous livrons plus. Quelqu'un nous a rejetés, eh bien, nous décidons de ne plus dépendre de personne. Ainsi, ça n'arrivera plus. Et petit à petit, ce qui était une blessure, oui, ce qui était une blessure, petit à petit, devient une dureté. Il est donc bon de nous demander aujourd'hui, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui a rendu mon cœur plus dur? Une personne, une déception, une injustice ou une blessure ancienne? Oui, il est bon parfois d'entrer dans notre cœur et de voir la vérité en dedans. Se protéger, après avoir été blessé, est tout à fait compréhensible. Mais le problème arrive alors lorsque la protection devient une manière de vivre, un style de vie. Puisqu'on ne veut plus souffrir, alors on ne veut plus aimer profondément. Oui, c'est ce qu'on dit. Un chat échaudé craint l'eau. On ne veut plus être déçu, alors on ne fait plus confiance. On ne veut plus être vulnérable, alors on ne se donne plus. On construit peu à peu un mur autour de soi. Mais voilà, il y a un problème avec les murs. Oui, il y a un problème avec les murs. Ils empêchent les autres de nous faire du mal, peut-être. Mais ils empêchent surtout l'amour d'entrer. Pensons-y. Un cœur dur n'est pas nécessairement un cœur qui déteste. C'est parfois simplement, Seigneur, un cœur qui ne se laisse plus toucher par les besoins des autres. Oui, on peut même continuer à prier, à travailler, à accomplir ses devoirs comme nous essayons de le faire, mais ne plus être touché par les besoins des autres. Par exemple, voir quelqu'un souffrir et penser, ça, c'est son problème, c'est pas le mien.
Voir quelqu'un demander pardon, nous demander pardon, hein, parce qu'il veut renouer la relation et penser, il peut toujours attendre, je ne suis pas pressé. Alors Jésus nous pose une question. Sentons-nous interpellés par lui? Est-ce que mon cœur est encore capable de se laisser toucher par la détresse ou les besoins des gens autour de moi? Et c'est là que l'évangile devient vraiment intéressant, très intéressant. Jésus ne nous dit pas simplement « faites un effort pour être meilleur ». Non, Dieu veut faire quelque chose de beaucoup plus profond, transformer notre cœur, transformer notre cœur. Hein? Tel que le prophète Ézéchiel rapporte, « J'enlèverai de votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Voilà ce que Jésus, voilà Seigneur, ce que tu veux faire avec nous. Tu veux nous donner un cœur capable de pardonner, un cœur capable de recommencer, un cœur capable de confiance à nouveau et de se donner. Cela ne signifie pas devenir naïf, hein, loin de là. Car pardonner ne signifie pas nier le mal. Ou faire confiance ne signifie pas accepter qu'on nous fasse indéfiniment du mal. Mais cela signifie refuser que le mal que j'ai subi moi ne devienne du mal en moi. Quelqu'un m'a blessé. D'accord, mais je peux demander, Jésus, ne permets pas que cette blessure décide de la personne que je veux devenir. Ou encore, quelqu'un m'a trahi. Je peux aussi me dire, oui, quelqu'un m'a trahi, c'est clair. Je peux aussi me dire, Seigneur, je ne veux pas que cette trahison me rende incapable d'aimer. Quelqu'un m'a fait du mal, un mal quelconque. Mais je peux me demander, Seigneur, guéris-moi pour que je ne transmette pas à d'autres ce que moi-même j'ai subi, que je ne devienne pas méchant, que je ne devienne pas méchante. Et peut-être alors que Jésus, c'est alors peut-être que Jésus nous demande aujourd'hui, où est-ce que ton cœur est devenu peut-être un peu plus dur? Il ne nous demande pas cela pour nous condamner, mais pour nous guérir, peut-être dans notre famille, oui, peut-être avec une personne précise. Notre cœur s'est durci, peut-être dans une amitié, la dureté s'est introduite, peut-être même dans notre relation avec Dieu. Alors, ne demandons pas seulement aujourd'hui, Jésus, aide-moi à être meilleur. Demandons quelque chose de plus profond. Jésus, donne-moi un cœur nouveau. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur mieux que moi-même. Tu sais là où il est blessé. Tu sais là où il s'est fermé, peut-être. Tu sais les personnes que je n'arrive plus à regarder avec amour. Aujourd'hui, je ne veux pas te demander seulement de changer les autres. Non, change mon cœur aussi. Là où il y a de la dureté, mets ta douceur. Là où il y a de la rancune peut-être, mets ton pardon. Là où il y a de la peur, mets ta confiance. Et surtout Jésus, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Un cœur qui peut être blessé sans devenir méchant. Un cœur qui peut souffrir, oui, sans cesser d'aimer. Un cœur qui sait surtout pardonner. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Je te remercie, mon Dieu, de bonnes résolutions, des beaux désirs et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma mère Marie, Saint Joseph, et toi, mon ange gardien,
Accompagnez-moi toujours en chemin